Salut tout le monde, allez on se retrouve ce dimanche matin pour le test et la finalisation de l'intercoleur. Donc j'ai installé le week-end dernier, j'ai pu le tester toute la semaine. Je suis allé au boulot avec, environ 20 km par jour. Donc déjà je vais vous montrer comment je l'ai installé, pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Donc ça a été une installation rapide, hein. Là c'est des autoforeuses directement dans la tôle. J'ai mis un petit peu de framéto derrière, juste une petite goutte pour pas que ça rouille dans le temps. Donc il vient se placer pile poil ici. Vous voyez, je l'ai bloqué et du coup il passe parfaitement avec la calandre. Donc à l'intérieur j'ai dû déplacer la pompe à gasoil. Donc là j'ai mis une patte ici. Là on a le filtre à gasoil qui est repris dessus. J'ai eu de la chance. J'avais une patte d'un vieux spot qui traînait dans mon garage, comme je fais beaucoup de récup. Et j'ai pu la plier, l'installer. Là c'est une autoforeuse. Donc ça donne ça. Et du coup tout passe juste comme il faut. On est pratiquement juste à côté du phare. J'ai gardé l'accès aux vis, ce qui fait que ça me permet de pouvoir y accéder. Ensuite, au niveau de l'intercoleur, vous avez un guide sur internet. Donc je me suis inspiré, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, où il recense à peu près tout ce qu'il a utilisé comme coude. Donc on voit bien que c'est pris. Tout ça, ça vient d'AliExpress, hein. Ça c'est un radiateur de Ford. Ça vaut 60 euros je pense. Ouais, c'est ça. Et après il y a environ 40 à 50 euros de collier et de tiges. Donc ici ça a été assez facile à faire. C'est un coude à 45. Ici il y a un petit coude aussi. Et encore un coude à 45 qui remonte. Avec des colliers de serrage. J'en avais pas pris assez, du coup j'en ai racheté d'autres. Pour que ce soit bien serti. Mais le plus difficile ça a été en bas. Je sais pas si on va voir. Voilà, pour arriver à faire ce coude de retour, ben moi je me suis servi de la durite d'origine. Parce que j'y arrivais pas avec les coudes qui me fournissaient. On va aller voir dessous là si on le voit. Et j'ai gardé mon tuyau d'origine turbo. Et je vais essayer de vous montrer là. Ça va pas être facile. Là c'est le tuyau d'origine que j'ai recoupé. Est-ce qu'on le voit là? Voilà. Et j'ai mis un tube dedans directement que j'ai resserré pour pouvoir remonter correctement parce que le coude a, je sais pas, c'est pas un 90, hein, c'est un 145 qui permet de remonter en haut. Et ben, j'avais du mal, ça passait pas. Et comme c'est assez serré, du coup on voit bien là. Alors, résultat. Au niveau des performances, donc toujours le tester moteur chaud. J'ai de meilleures reprises en deuxième et troisième, le moteur s'élance mieux. Quatrième, on le sent, en cinquième, on sent plus rien, quoi. Si, un petit peu, quand on lâche la pédale et qu'on rappuie, on sent que ça pousse un peu plus. Mais c'est pas ouf, quoi. Au niveau vitesse, ça a pratiquement rien changé. Au niveau du surpresseur, enfin du turbo en lui-même, j'ai installé un mano à l'avant, donc j'étais à 0,7 bar. 0,7 bar. Une fois que j'ai installé ça, je suis redescendu entre 0,55 et 6 bars, donc j'ai eu une perte de pression. J'ai bien vérifié que j'avais pas de fuite, et j'en avais pas. Du coup, j'ai augmenté le wastegate, je lui ai fait faire un tour complet, et je suis remonté à 0,7, un petit peu plus, 750 on dira, au niveau de mon mano, hein, bien sûr. C'est un mano AliExpress, on ne sait pas s'il est fiable ou pas. Mais voilà, je suis remonté un petit peu, j'ai pas touché au réglage de la pompe à injection ni quoi que ce soit, parce qu'il marchait très bien mon véhicule en fait, et j'ai pas besoin de plus de puissance, c'était juste pour rafraîchir les gaz d'échappement. Dans les côtes, franchement, j'ai fait une petite côte et c'était beaucoup plus fluide, c'est-à-dire que j'avais pas de perte de puissance en montant. Généralement, dès qu'on attaque une côte sur ce véhicule, il faut rétrograder. Là, je suis resté en quatrième et j'ai réussi à monter, alors qu'avant, j'étais en troisième. Vers le milieu de la côte, j'étais obligé de passer la troisième. Là, je suis resté en quatrième à 80, 90 et ça montait, ça montait. Bon, j'étais pied au plancher, hein, mais ça montait bien malgré le poids du véhicule. J'ai pas eu de problème. Donc je pense que c'est une petite modif intéressante à faire, surtout sur ces modèles turbo diesel. Tous les turbo diesel aujourd'hui, et même ceux qui sont arrivés après, avaient un intercooleur pour rafraîchir les gaz
d'injection d'air. Donc ouais, je pense que c'est une modif qui est facile à faire. Ça prend une matinée si on est équipé. Il ne faut pas grand-chose, hein. Une scie, un cutter, peut-être une disqueuse pour couper le tube. Vous avez tout ce qui est, je le mettrai dans le lien de la vidéo, là, la page web sur laquelle je me suis inspiré un petit peu. Et je pense que c'est une petite modif sympa à faire. Ça prend pas trop de temps et puis je pense que ça doit améliorer le moteur, quoi, parce qu'en fait on réinjecte des gaz chauds dans le moteur. Donc s'ils sont rafraîchis, un temps soit peu, des gaz plus frais, donc de l'air plus léger, moins dense, ça ne peut qu'améliorer la combustion du moteur et l'explosion des gaz, quoi. Et surtout en été, quand on fait de la montagne, éviter que le moteur surchauffe et qu'on allume les ventilateurs, le chauffage, tout ça pour rafraîchir l'intérieur. Donc voilà pour ce petit partage du matin. Euh, N'hésitez pas à vous en inspirer et puis si vous avez le temps, faites-le. Allez, salut, ciao.